Il existe plusieurs sortes d'essais en anglais, mais les plus proposés sont au nombre de 3. Les voici. Le premier est le fait d'écrire une lettre. Elle peut être formelle ou informelle. Le deuxième est le débat, c'est-à-dire une sorte de discussion en général entre deux personnes. Et enfin, le dernier sujet est une opinion composée d'introduction, développement et conclusion pour les élèves en classe de terminale. En voici un exemple qu'on va immédiatement traiter. Is lack of democracy a problem in Senegal? If your answer to this question is yes, what can be the main causes and consequences? Si vous avez en face de vous ce genre de sujet, il faut d'abord identifier l'idée principale. Elle englobe des informations importantes et vous permet de savoir les critères sur lesquels le traitement du sujet doit s'accentuer. L'idée générale de ce sujet est la démocratie. Les idées secondaires, elles expriment les aspects dérivés du thème principal. Alors, dans ce sujet, l'idée secondaire est A Problem in Senegal. Voici un exemple d'introduction. Democracy is a nation where civil liberties and fundamental political freedoms are respected. Without these aspects, a nation can fall into a dictatorship. This is why the author asks, is lack of democracy a problem in Senegal? To answer this question, we will evaluate in our development the main causes and consequences of a lack of democracy in Senegal. Pour cette introduction, j'ai débuté la première phrase avec la définition de démocratie. Concernant la deuxième phrase, vous avez remarqué que j'ai mis une mise en contexte du sujet. Without these aspects, a nation can fall into a dictatorship. Il faut savoir que le but de cette phrase est de trouver un contexte concernant les propos de l'auteur. Ensuite, la troisième phrase, j'ai inséré le sujet. Is lack of democracy a problem in Senegal? Et enfin, j'ai annoncé le point. Il existe aussi une autre sorte d'introduction. Donc, au lieu de donner la définition, vous passez directement par le contexte, puis vous insérez les propos de l'auteur, et enfin, vous annoncez le plan. En voici un exemple. In many African countries, the most common reality is the rule by bullet due to the lack of democracy. This is why the author asks, is the lack of democracy a problem in Senegal? To answer this question, we will evaluate in our development the main causes and consequences of a lack of democracy in Senegal. Donc, comme vous l'avez remarqué, cette introduction est composée seulement de 3 au lieu de 4. Alors, voici une liste de connecteurs logiques passe-partout. Ils peuvent être utilisés dans vos introductions afin d'insérer le sujet. In this context, in these circumstances, in this direction. Passons au développement. Pour le développement du sujet, vous devez vous concentrer sur le plan, the main causes and consequences. Si on vous demande d'évoquer les principales causes et conséquences, alors il faut construire des paragraphes pour les causes et pour les conséquences. Voici des idées pour les causes. Prohibition of demonstration against the bad governance. Idée 2. When those in power steal the country's economic resources. Idée 3. Arbitrary imprisonment of political opponents. Ces idées sont des exemples à développer ou bien des phrases à développer. Pour faire la transition, voici quelques connecteurs logiques. Firstly, secondly, thirdly. Cependant, voici quelques idées concernant les conséquences. La première, severe loss of human life. La deuxième, stopping economic activities.
Et enfin, la troisième est Civil. Les connecteurs logiques pour ces idées peuvent être however, indeed et just. Conclusion. Alors, la conclusion peut être composée de 3 phrases. Pour faire une bonne conclusion, vous prenez une phrase extraite sur les idées développées concernant les causes, puis une autre phrase extraite sur les conséquences, et finalement vous donnez votre point de vue sur le sujet. C'est aussi simple que ça. Je disais donc une bonne conclusion doit être composée au minimum de 3 phrases. Alors voici une liste de connecteurs logiques pour la conclusion. To conclude, to sum up, on the whole, finally, in the end, at last. La vidéo est maintenant terminée. Vous savez tout sur comment faire un essai d'opinion. Alors, bye for now.